contre Davianel, qui a un Olimar qui est insupportable. Et j'ai perdu donc mon deuxième match du tournoi contre Bidouf. Donc c'est effectivement les deux Némésis. Je vois. Et ben ils vont s'entretuer pour qu'il me fait grand plaisir maintenant. Grave, je pense que Davia a quand même un très bon niveau. Il utilise très bien ses Pikmin et il sait comment ça fonctionne. Je sais pas si tu sais comment fonctionnent un peu les Pikmin de... Je les connais dans les autres jeux Smash, mais j'avoue que dans P+, je ne sais pas s'il y a des... Je connais pas les trop grosses différences s'il y en a. Alors non, je pense pas qu'il y ait des différences. Jusque maintenant, j'ai remarqué, je crois que si tu fais un F Smash et que tu es près de la ledge, les Pikmin ils partent off stage, ils reviennent plus. Alors que dans les autres jeux Smash, ils restent à la ledge. Ah d'accord. Ça je sais pas. Je sais pas du tout, mais Pikmin c'est un personnage qui est assez particulier avec son... Il a un système, il a un jeu de gestion, c'est un jeu de gestion au milieu d'un jeu de combat. Ouais. De platform fighting. Et c'est vraiment... bah écoute, bien que j'aime pas beaucoup jouer ou affronter le personnage, je dois dire... Oh le nid, oh là là. Je dois dire que genre, et je parle pas seulement dans le jeu parce que cette version d'Olimar a été créée par des fans, mais je veux dire dans les jeux Smash en général, en tant que fan de Pikmin, je suis vraiment très heureux de comment ils ont intégré le design de Pikmin dans le personnage. Ouais. Alors moi, pour la petite histoire, Pikmin, je n'ai pas joué jusqu'à très récemment. Et en ce moment, je suis en train de me faire le Pikmin 2. Et effectivement, on retrouve les mêmes mécaniques au niveau des Pikmin. Ouais. Les Pikmin blancs, les Pikmin violets. Et je trouve ça effectivement... Bref, on se reconcentre sur le match parce que nos téléspectateurs sont là pour du Smash. On est parti, donc 3 stocks à 2. Pikmin, ouais. Faut encore qu'on fasse des sessions Pikmin 3 Bingo Battle là. Bon sinon, pour le match. Alors, on a un truc qui a un avantage, un léger avantage. Hop, situation d'Edgeguard. Et effectivement, comme tu disais, le Pikmin s'est suicidé. Ouais. Et là c'est bizarre, il devrait... Alors, punaise, je pensais pas que Bidoof y reviendrait parce que être Edgeguard par un Olimar, c'est dur. Par contre, le problème c'est que... c'est que Davia, il n'a pas rechargé ce Pikmin, il en a que 2 et voilà, il se fait... Oh non, il se fait Pineapple. C'est un Pineapple encore. C'est assez triste. Mais bon, là ça donne à Bidoof une sacrée avance. On va voir ce qui va arriver en Hop, voilà. Davia qui veut... Pardon, Bidoof qui voulait trouver son stomp, mais qui s'est fait F-Smash. Et du coup, on a plus qu'une stock d'avance. C'est encore jouable pour le joueur d'Olimar, mais ça reste quand même un peu compliqué. Voilà, il est en train de... Étrangement, malgré son avance, Bidoof il garde un peu de manière méthodique en avant. J'ai pas compris. Il a dû se la prendre sur quelque part et voilà, on revient, il sac partout, il y a juste une cinquantaine. Oh, il est stomp. Oh non, mais là c'est gris. Ouais, directement on shield alors que... Hop, le up smash. Ah bah ça prend. Et il prend cette première. Il prend cette première Bidoof avec son Captain Falcon. Donc moi je pensais que la Davianel avait un petit avantage. Et ben ce premier game déjà me fait me tromper. Après Davianel il reste principalement un genre de ultimate. Bidoof vraiment il a fond en P+. Pour les... À ce stade là je pense que Melee c'est un genre à ce stade là. Parce qu'il y a beaucoup de jeux qui prennent un peu les designs de Melee. Ouais et puis effectivement il joue aussi au Melee. Et on notera aussi que Davia joue à la boxe. La petite boxe. Maintenant il a dit qu'il arrivait vraiment, qu'il est vraiment arrivé à s'y habituer. En fait maintenant il est à ce stade où quand tu vas à la boxe, il y a des trucs qu'il arrive à mieux faire à la boxe qu'il arrivait à la manette. Qu'à la manette, mais des trucs qu'il faisait mieux à la manette qu'il n'arrive pas encore à faire au même niveau à la boxe. Ouais, donc il n'est pas arrivé à reprendre son niveau de partout, mais il arrive quand même à bien exploiter son... Et même ça s'est amélioré en fait, c'est ça Ouh. Ouais. Non. Hop, là, missionnaire. C'est Nidouf. Nidouf. Link 69 qui nous parle effectivement de la boxe parce que c'est un puriste. Qu'on comprendra évidemment. Il a totalement raison. La boxe, c'est la boxe. Honnêtement, je savais même pas. Je pensais que la boxe et la boxe écrit comme ça, c'était la même chose. Et ils ont joué là-dessus parce que justement... J'apprends des choses tous les jours. Oh, c'est une longue histoire avec Axe de notre communauté. Axe Molly. Bref, c'est encore une autre histoire. On en parlera lors des boucliers mêlés. Hop là. Du coup, il couvre sa recovery avec un lancer violet qui tape fort. Ça devait être un bleu parce que c'était vraiment violent cette partie. Effectivement. Et ouais, c'est ça en fait, le truc des bleus, c'est que les bleus, s'ils auraient été comme c'était dans l'autre jeu Smash, les bleus,
les throws des bleus sont très forts. Ce qui grave avec un bleu, c'est les throws deviennent des kills. D'accord. Je sais que les violets tapent fort, les blancs tapent loin et en plus ils explosent quand En fait, si c'est comme dans Smash original, t'as les violets du coup en fait qui sont plus comme des projectiles classiques qui s'accrochent pas et qui mettent des grosses patates donc ils vont pas très loin et qui sont lents. T'as les rouges en fait qui sont genre... ils mettent des dommages de feu ceux-là. Ouais, ils sont les normaux. En général, en fait ils sont normaux mais ils mettent quand même des meilleurs dommages en fait en général. Des meilleurs dommages, un meilleur knockback en général. Les jaunes ils partent très loin, ils mettent des dommages électriques. Ouais. Et quand c'est ça en fait, c'est juste qu'ils partent très loin, ils ont un angle de lancer différent. Les blancs, ils sont pas très puissants avec les smash, etc. Mais quand ils s'accrochent à toi, ils mettent beaucoup de chip damage. Et les bleus, ils augmentent la puissance de pas. Là on a Davianel qui est avec le pourcentage magique. Bon, il n'y a plus le pourcentage magique, mais voilà, il y a plus de 80% de différence entre les deux. Ah d'ailleurs, bien vu, le unique de vraiment contre le coup de box écrit comme ça, B0XX, ça vient de 20th. Et effectivement, tout ça c'est lié à Axe. Ouh, Backer. reverse backer. C'est un peu bizarre d'avoir fait des backers comme ça. Pour le smash, pour le cueillir, parce que la recovery d'Olimar elle est un peu particulière. Hein. J'ai du mal à comprendre, tu peux pas grappler comme ça. Donc effectivement, ça a un peu ses limites. Hop, le drap. Oh, il essaie de le cueillir avec. Non, mais... Il tente à fond, hein, il veut son stomp. Voilà, il les veut là. Là, c'est un peu greedy. Hein. D'où son game plan, c'est mise and stomp. Ouais, bah c'est lui qui a fait le patin. Regarde-le. Tomber, pas suffisant. Ouh, on tente le smash, mais la jolie sauteuse de la part de Davia. Un petit jab. Hop. Davia qui a quand même un sacré retard, ça va être compliqué de revenir. Le B. Ah, mais voilà, c'est ça pour le coup. Hop, il couvre sa recovery avec le hop, dash attaque. Là, ça va être très compliqué pour Davia de revenir, mais il le fait. Ouais, pas mal. Oh là là, sur wave blanc, c'est joli. Toujours with backer. Encore une fois, très technique comme joueur du défi, c'est vraiment très bien. Ouais, il a pris un sacré niveau. Ça fait plaisir à voir. Les gens qui side B, qui prend pas, le petit jab. Je me rappelle en fait quand il était sur Smash 4 parce qu'à la base c'était ça un peu son les premiers Smash sur lesquels il s'est investi en compétition. Ouais. Backer encore une fois, et cette fois ça prend. Il s'est directement concentré sur les trucs techniques en fait. Ouais, mais de toute façon, il a toujours joué comme ça. Greninja, ça reste dans son perso de cœur. Dans tous les Smash où il le joue. En fait, il ne veut pas s'investir sur un autre main. Même dans Ultimate. C'est pour ça qu'il a arrêté Ultimate, il n'aime pas trop Greninja dans Ultimate. Ouais, je pense. Bon, après, il a aussi drifté vers du mêlée, vers du P+, alors forcément... Au début, il avait genre carrément quitté la communauté Smash et il jouait à Air War. Ouais. En fait, il faisait aussi son échange en Russie, on le voyait pas très souvent. Là, on est parti sur la troisième game sur Fountain of Dream. Ouais. Continue, il sert à prendre la première stock. Et Bouf qui a l'avantage dans ce BO5. Ah, il se fait punir pour ce petit waveland sur la plateforme qu'il a assez raté. Ça donnait juste une air dodge. Alors, effectivement, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, Finn, c'est bien la musique de Sectonia. Mais Je l'entends pas, mais ouais, elle est dessus. Les musiques de ce jeu sont ouf. Ils ont fait une très bonne sélection. si tu nous avais écouté, c'est depuis tout à l'heure qu'on dit. On l'a toujours dit que c'était la musique de Sectonia. mais donc, hop, là on est une cinquantaine de pourcents d'avance. Il fait des nids en boucle, mais ça marche en plus. Mais d'un côté, avec la recovery d'Olimar, c'est compliqué parce que effectivement, si tu passes sweet spot, t'as envie de remonter un peu sur le terrain, et donc forcément le move pour t'accueillir, c'est vraiment une bonne solution. Oh là il a été grillé. Je pense qu'il a voulu essayer de choper l'edge. Il va manger cher. Un peu, ouais. Ouais, s'il mange cher. On confirme, il est en train de manger, ouais. Il mange bien les carottes. Parce que ouais, les Pikmin, le design des Pikmin en fait, si je peux ressembler à des carottes. Super. Les petits jabs, il va le chercher, il traverse tout le terrain. Ok.
Le nid encore. Dans le neutral, c'est ce qu'on préfère. Hop, et il arrive à le tenir. Alors, Tu vois est-ce que... Ouais, il va être à l'infini, là. Ouais. Et c'est pas suffisant pour revenir. Game even. Ouais, 2 stocks partout. Tout stock match. Ouh, ça c'est joli, un petit diable drop down de la plateforme de Up Air. Là, effectivement, les grabs des Capitaines bleus, ils ont une sacrée portée, c'est assez impressionnant. Hop, on enchaîne avec ses fers. Hop, dash attack, smash. Trouver le grave. Bidoof il tente des trucs, mais en fait Bidoof il a pas de notion de ce qui est trop, il tente des trucs et parfois ça marche. Oh là là, le nid. C'était rapide ça. Ouais, mais c'est ça qui est bien. De toute façon, les gens qui jouent contre Falcon, ils sont dans ce mindset. C'est-à-dire, on tente des trucs, on lance ce qu'on peut, et puis surtout, on va chercher l'adversaire. Bon, écoute, on grave une fois, ça marche pas, on grave une fois. Le smash. Il vient pas malheureusement là. Et donc, possiblement, dernier stop de notre Gabriel dans ce tournoi. Ouais. On est reparti, c'est game event. Hop, smash 1. Down throw, Oh, down air qui passe pas, le deuxième. Vraiment reste sans pitié, il continue Ah, là, il joue. d'agresser Oh là là, Davianel il est sans aucune retenue. Et Davianel il a du mal à se repositionner pour Ouais, là, il proposer subit. son jeu. Là, il subit, là, ouais. Ouais, et il Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, ça prend pas. Il essaie de le choper à le stomp, au stomp. Non, mais non. Bon, Bidoof il prend un peu des Pikmin là. Attention, Ronnie, ça ne marche pas. On est de retour un petit peu au neutral, ça faisait longtemps. Non, mais là, il est très agressif et surtout, là, il a vraiment l'avantage. On voit que Davianel a quand même beaucoup de mal à trouver, à convertir un peu ses champs. C'est dangereux. Davianel parfois ça arrive qu'il genre, Up air. il gagne une sorte de micro-interaction. Et Il se passe pas ouais, c'est ça. Hop, et le vert reprend 3 stocks, 3 games.